De toute manière, le temps de l'histoire, Hegel et Marx nous l'ont appris, Rosa Luxembourg nous l'a confirmé, et toute la réalité historique de 1871 à 36-37, en passant par 68 et jusqu'à aujourd'hui, le corrobore. Tout va très vite. Il y a un mois, plein de gens croyaient beaucoup au RIC. Mais Oui, il même y en a de moins en moins. Il y en a à, de moins en moins. à part les VRP professionnels du RIC, les bases y croient beaucoup moins. Et quelque part, Tout avance. c'est parce que le système médiatique l'a repris que les gens n'y croient plus. Donc c'est une bonne chose. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que euh, la VRP électorale des Gilets jaunes qui va présenter sa liste aux européennes, dans 3 mois, elle est morte historiquement. Les magouilles avec Tapi, avec Macron pour créer cette liste, même si les gens ne les connaissent pas dans l'intégralité des dispositifs sous-jacents et entre guillemets non rendus publics, ils voient que tout ça est une imposture. Euh, Aujourd'hui, l'imposture n'a qu'un temps très court de survie artificielle. Là, l'immense masse des gilets jaunes, qu'elle ait lu ou qu'elle n'ait pas lu, qu'elle ait lu ceci ou qu'elle n'ait pas lu ceci, qu'elle ait lu cela ou qu'elle n'ait pas lu cela, elle comprend bien aujourd'hui, parce que le temps des crises est un temps d'accélération, c'est un temps de contradiction concentrée, que tout pue dans les mécanismes du pouvoir. Le pouvoir est pourriture, et la pourriture du pouvoir pue partout. Tous ceux qui négocient, tous ceux qui veulent trouver des solutions de mi-parcours, tous ceux qui veulent trouver des solutions de transition, sentent déjà la mort. Il y a les pompes funèbres étatiques et syndicales pour tuer le mouvement des Gilets jaunes. Il y a un gigantesque mouvement de pompes funèbres. Mais les petites grévettes que les syndicats et les partis vont nous proposer, euh, toutes les impostures et les cul-de-sac, plus rien n'a de sens. On n'a jamais vécu depuis 68 une telle cassure radicale, historique et sociale entre la masse du prolétariat dans sa forme nouvelle, telle qu'elle exprime la domination réelle, de tous les sans réserve, de tous ceux qui sont exclus de la mondialisation moderne, et le reste, le pouvoir, les médias, les partis, les syndicats, les publicitaires, bref, tous ceux qui sont les détenteurs de la logorée du langage aliénatoire. Il y a les détenteurs de la logorée du langage aliénatoire. Et puis il y a le prolétariat de base. Et le prolétariat de base, malgré toutes ses illusions, il a le pif. Il sent que tout ça sent le mensonge, la mort et l'imposture. Et plus la crise va se généraliser, se développer et s'intensifier, plus ça sera explosif. Le capital a cru pouvoir, effectivement, à travers le grand débat national et toutes les mystifications du riz, des cahiers de doléances, les gesticulations des préfets, les sous-gesticulations des sous-préfets, et toutes ces danses infinies de mensonges coriaces mais ridicules, c'est fini. C'est fini. Donc il faut être patient, parce qu'on est dans un mouvement, effectivement, qui s'arrête momentanément pour voir la ligne d'horizon, mais tout va repartir sous une forme ou sous une autre, parce que le système est à bout et le système ne peut pas tenir. Donc, il faut faire la jointure pratique et théorique entre la Commune de Paris et les Gilets jaunes, comprendre à la fois toutes les ressemblances et toutes les diversités, toutes les dissemblances, et comprendre que la crise terminale du capital est en mouvement, que la vie de décès du pouvoir de la marchandise dans toutes ses fractions est déjà programmé, que contre tous les partis, contre tous les syndicats, contre l'État, la vague de l'émancipation humaine s'est levée, elle va mettre du temps, ce sera difficile, ce sera contradictoire, mais cette masse qui s'est levée ne pourra pas se recoucher comme avant.